Après, il faut nettoyer. Moi, j'ai acheté mon micro-ondes à 35 € à Clémenceau. Nickel. Moi, je le dis carrément. Je suis là. Une fois, c'est la première fois à cause de lui. Regarde mon CV et ton CV. C'est pas pareil. Ils aiment dormir. Moi, c'est pas le monsieur le président qui t'a demandé est-ce que c'est lui qui travaille, est-ce que tu dors. On ne te pose pas cette question. Moi, je viens de marier, j'ai 25 ans. Et toi, tu as 42 ans. Tu n'as rien fait encore, toi. Tu as gâché ta vie et tu veux gâcher ma vie. Ah non, c'est pas possible. Tu as déjà perdu 42 ans. Je rigole. Laisse-moi faire ma vie tranquille. Monsieur. Vous avez dit. Je suis vraiment désolé, monsieur. Voilà. Ah, mais pas autant que moi, hein. Encore que ceci me paraît un rien surréaliste. Le frère de Kadim n'a donc pas supporté que son micro-ondes soit sale, ce qui a provoqué la bagarre et les coups de couteau. Des coups que nie toujours Kadim. Dans le tribunal, le juge Luc Hénard tente de garder son sérieux. Mais qu'est-ce qui... J'essaie de comprendre. Oui. Moi, je le dis carrément, laissez mon micro-ondes. Il ne nettoie pas mon micro-ondes. Oui, c'est d'accord. Voilà. Le micro-ondes, c'est pas son micro-ondes. Il dit toujours c'est mon micro-ondes. Mais c'est quelqu'un qui l'a donné l'argent pour aller le chercher. C'est pas son micro-ondes. Toujours, il dit cette parole-là. Madame le procureur du roi, vous allez m'expliquer le détail de tout ça parce que ça devient un peu compliqué. Succinctement, vous exposez Vous me donnez un mot d'explication. Pour éclaircir cette histoire, la procureure du roi Sophie Morel lit le témoignage d'un ami du frère de Kadim, présent également, et qui affirme bien que Kadim a porté des coups. La victime a menacé Kadim en lui disant que s'il touche le micro-ondes, il allait le tuer. Kadim aurait pris le couteau, donc le prévenu a bel et bien pris le couteau qui se trouvait dans un tiroir. Aïe, mais j'en peux plus. Et a menacé en disant si tu me touches, je ferai usage de ce couteau. Ensuite, donc la victime a malgré tout foncé sur Kadim, qui était donc avec un couteau, afin de le frapper. Il est vrai qu'ils se sont battus et que c'est probablement à ce moment-là que le couteau aurait blessé monsieur ici présent, qui présente une plaie superficielle à l'omoplate ainsi que 2 plaies superficielles à l'index. Néanmoins, vu l'absence d'avocat, je dois quand même attirer l'attention de monsieur le président sur une potentielle provocation de la part de la victime qui a quand même été relativement violente tant dans ses propos que dans son attitude envers le prévenu ici présent. Voilà, monsieur le président, ce dossier relativement rocambolesque. Alors, monsieur Kadim n'est absolument pas connu de mon office et donc je serais tenté, monsieur le président, de vous suggérer une suspension du prononcé. Je vous remercie. Kadim n'a jamais eu de problème avec la justice. Sophie Morel est donc clémente et demande la suspension du prononcé. En d'autres termes, qu'il n'y ait pas de sanction. Monsieur, que souhaitez-vous me dire? Moi, c'est fini pour moi. D'accord. Je prends mon micro-ondes. Je l'amène. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous demandez rien. Moi, j'ai quelque chose à demander. Oh merde, Oui. c'est un Je sketch. ne veux plus qu'il me provoque, je ne veux plus qu'il m'approche. Non, c'est ça. C'est tout ce que je me demande, c'est la paix totale. Bien. Voilà. C'est une toute petite chose. Parce que si j'ai quand même été relativement indulgente dans mes réquisitions, je voudrais quand même que l'un et l'autre, vous vous rendiez compte que la raison pour laquelle vous êtes ici tous les deux, c'est qu'un de vous deux a quand même fait l'usage d'un couteau, que vous vous êtes battus, et que pour le même prix, il y en a un des deux, et pas nécessairement celui qui a pris le couteau, qui le recevait en plein cœur, ce couteau. Hein. Parce que cette histoire de micro-ondes, ça a fini par une bagarre au couteau. Et c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. Si je considère que les faits qu'on vous reproche, Ah, wallah, c'est un Madame le sketch. procureur du roi vous reproche, sont prouvés. Vous savez ce que je peux faire? Je t'écoute. Je t'écoute. Vous m'écoutez. Je peux vous condamner à 5 ans de prison. Et éventuellement 25 000 € d'amende fois 6. Ça, c'est très concrètement en jeu. Alors, c'est très bien de vouloir la paix. Oui, non.
Oui, mais... Alors maintenant, conduisez-vous comme des gens corrects. Hein. Ça va? Je m'adresse à vous, mais comme à vous. Voilà, messieurs, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Le juge doit maintenant délibérer. Va-t-il suivre le parquet de Bruxelles qui propose la suspension du prononcé? Même s'il nie avoir porté des coups de couteau, Kadim risque une peine de 5 ans de prison. 15 jours plus tard, retour au tribunal correctionnel de Bruxelles, le juge doit rendre sa décision. Voilà, l'audience est reprise. Kadim et son frère sont bien présents. Vous voulez bien enlever votre casquette, monsieur? Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de mémoire, hein? Bien, eh bien je vais leur faire part de ma décision. Voilà, monsieur. J'ai donc estimé que les reproches que Madame le procureur du roi vous adressait étaient fondés, mais j'ai considéré qu'il était bien de vous accorder une suspension du prononcé, c'est-à-dire ne pas prononcer de sanctions, dans l'espoir que les choses vont se calmer et que ceci ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Le tribunal reconnaît bien que Kadim a porté des coups à son frère, mais lui laisse une chance. Avec la suspension du prononcé, il évite la peine de prison et peut reprendre le cours de sa vie. Alors Kadim, comment vous vous sentez à la sortie de la salle d'audience? Qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti franchement bien, j'ai senti vraiment justice, vraiment. Et franchement, je ne me racontais pas de qu'est-ce que les résultats que je viens d'écouter dans la salle. Voilà. Et franchement parler, il y a certains frères que c'est pas évident même d'être avec ces gens de prélèvement de 900. Monsieur le Président, lorsque vous accordez une suspension du prononcé, qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est de dire à l'intéressé, moi je